m'appelle Thomas Delpy, j'ai 48 ans. Je viens d'abord du monde de l'informatique et du web, jusque dans les débuts des années 2000. Puis par passion, je suis allé à l'université du vin, à Suse-la-Rousse, pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur le vin. Et j'ai cofondé en 2004 la cave Le Vert Coquin à Lyon, qui était une des premières caves, si ce n'est la première cave de vin naturel à Lyon, cave bar à vin. Et depuis 2010, je participe avec Guillaume et Patrice à l'aventure de Petite Cave et j'y travaille maintenant depuis 2014 à plein temps. Je suis donc un peu par connaissance du vin le garant de la sélection de petitecave.com. Une des premières choses qui m'a le plus surpris quand je suis arrivé à l'université du vin, c'est dans les cours d'œnologie, c'est de comprendre que le vin n'était pas élaboré qu'avec du raisin. Ça a été pour moi un choc assez fort de me rendre compte qu'on avait le droit à au moins une centaine de produits pour élaborer son vin. Et ce choc que j'ai, je dirais, assez facilement d'emblée refusé, m'a permis d'aller rapidement rencontrer des vignerons qui se passent justement de tous ces produits pharmaceutiques industriels. Et mon premier stage a été fait chez Marcel Richaud et il m'a complètement d'emblée convaincu que j'étais là où il fallait, dans le domaine où il fallait, avec les convictions qu'il avait, avec cette approche humaine, avec sa connaissance de la nature, avec sa connaissance du microcosme, jusqu'à la levure, la compréhension du terroir. J'ai compris que le vrai vin était élaboré dans ce type de domaine. J'ai la chance depuis toutes ces années d'avoir rencontré beaucoup de vignerons avec qui on travaille aujourd'hui. J'essaye tous les ans de continuer à déguster beaucoup de choses, à découvrir des nouvelles choses, à apporter la nouveauté sur le site de petitecave.com parce que on a besoin de continuer à évangéliser sur la partie vin naturel. Par expérience et par succession de dégustations, je me suis quand même rendu compte, et évidemment je ne suis pas le seul à partager ça, c'est qu'il se passe beaucoup plus de choses dans le verre que dans des vins conventionnels. Il faut savoir que les sulfites, si on ne parle que des sulfites, c'est un peu une espèce de chape de béton qui vont bloquer les arômes les plus fins, qui viennent de la minéralité d'un sol, qui viennent de la qualité du raisin, qui viennent du travail du vigneron. Et ces arômes les plus fins, on va pouvoir les sentir, les percevoir, presque les toucher tactilement dans un verre, en bouche. Et on va parler de complexité, on va parler de palette aromatique beaucoup plus large, beaucoup plus variée, beaucoup plus surprenante. D'une bouteille à l'autre, le vin va bouger, le vin va vivre, on n'aura pas la même chose. Donc ouvrir une bouteille de vin naturel, c'est partir à chaque fois à la découverte de quelque chose, c'est ouvrir ses sens, c'est être curieux, se remettre en question, et c'est ça la magie du vin naturel. Pour moi, c'est ça la magie du vin naturel, vraiment. De par mon métier, d'avoir tenu le Vert Coquin pendant toutes ces années, je suis allé sur le terrain, je suis allé voir les gens. Et c'est ça aussi petitecave.com, c'est pas uniquement choisir des vins sur un catalogue en se disant on va les vendre, c'est aussi aller voir les gens, les vignerons, les vigneronnes, les gens qui sont sur place, ce qu'ils font, le travail, la masse, le volume, leur réflexion, leurs doutes, c'est rencontrer ces gens-là. Et ça reste des humains, et devant la nature, ils sont d'une humilité, c'est des gens d'une extrême sensibilité, et ça me touche. Et parce qu'on va le retrouver dans le verre, dans la bouteille. Alors des rencontres comme ça, évidemment, pour moi c'est Michel Aubéry. Je parlais de Marcel Richaud évidemment parce qu'il m'a convaincu d'être là au bon moment. Michel Aubéry
parce que c'est une personnalité à part entière. C'est évidemment la première fois, je m'en souviendrai évidemment toute ma vie. Thierry Allemand qui m'emmène, il me dit tiens, j'ai un rendez-vous chez Pierre Auvernois, viens avec moi. Et voilà, et c'est se poser à cette table avec Pierre Auvernois, Manu, Anne, et écouter Pierre parler de ses vins, parler de Chapelle, parler de Jules Chauvet. On était tous autour de la table à vraiment boire ses paroles, et ça voilà, c'est des grands moments. C'est plus régulièrement aller faire un petit tour chez Yvon Métra, parce que déjà l'endroit est fantastique, magique. Et c'est d'écouter ce bonhomme. C'est pas des rencontres où on parle beaucoup, où il y a beaucoup de dialogue. On écoute ces gens. Ils savent. Voilà. Moi je sais rien. Ça fait 15 ans que je déguste. Je sais rien. Et puis quand Pierre Auvernois, après 50 ans, vous dit je connais rien du vin. Audio Jungle.